1 Timothée, le chapitre 6, m'a considéré verset 6 pour arriver dans verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Je lis pour vous. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parole du Seigneur. Place à rôle l'argent dans la vie d'un chrétien. Chercher l'argent, c'est une activité qui mobilise plus d'énergie la caïmoun. C'est une activité également qui produit plus de soucis la caïnou. Puis gros motivation nous gagnons lorsque nous levons le matin, malgré fatigue, malgré maladie, malgré certaines difficultés, c'est parce que nous gagnons espoir. À la fin de 8 heures de travail pendant la journée, ou à la fin de 40 heures de travail dans la fin de semaine, nous espérons y a pour mettre nous chèque là, nous espérons y a pour mettre nous salaire là. Chaque jour, il est estimé que nous gagnons près de 6200 pensées qui a bousculé dans l'esprit nous, qui a travaillé dans la tête nous. Et dans toute pensée ça, yo constaté gain la donne à peu près une cinquantaine à une centaine, probablement plus, pensez ça yo strictement, particulièrement concerné l'argent. Tout dépend de qui côté nous situer. Si toutefois nous c'est des gens qui a pensé à travail, qui sont capables de joindre travail, ou encore qui ont d'autres soucis, probablement pensez ça yo capable beaucoup plus. Lorsque nous pas gagner l'argent, n'a pensé à qui façon nous capable de faire pour nous gagner l'argent. Lorsque nous gagnons l'argent, nous avons pensé qui façon nous capables de faire pour nous gagner plus l'argent toujours. Et lorsque nous avons gagné pile l'argent, nous avons réfléchi qui précaution nous besoin prendre pour ne pas perdre l'argent nous déjà gagné. L'argent c'est un élément qui est responsable plus gros désastre, sa catastrophe que l'humanité te jamais connaît. Derrière un pile guerre qui existait, véritable mobile, c'est l'argent, ou encore des intérêts, ou encore de grandes ressources qui existaient sous terre que les hommes capables de convertir en l'argent. Pour quelle raison il y a un pile gros centre pharmaceutique ou bien agence pharmaceutique qui existait, ils ont créé médicaments, mais médicaments pour capable soulager maladie et non pas médicaments pour capable guérir. Raison simple, parce que pas gain fait l'argent le monde guéri, mais nous faisons pile l'argent lorsque des monde qui malade et qui rete malade. Pour quelle raison il y a pile entreprise, il faut payer plus cher alors que produit a de moins qualité, parce que ça a une opportunité pour être capable de faire plus l'argent. L'argent, c'est l'élément qui a dominé le monde. En réalité, dans le monde, l'argent, c'est roi. L'argent, il ouvre porte, il ferme bouche, il achète conscience, il construit royaume, il efface, il réécrit histoire. L'argent détruit famille, l'argent divise communauté. L'argent corrompt monde qui vertueux. Et l'argent fait monde qui corrompu paraître comme monde qui vertueux. L'argent
li capable faire un pile bagaille et même bagaille qu'on pas ta koué. C'est raison ça qui fait exhortation que l'apôtre Paul libre nous dans verset 10 chapitre 6 première épître que lui écrit voyez by Timothée, exhortation là li gen pile sens, exhortation là li résonne dans l'esprit nous ak pensée nous, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si en réalité dystopique, une réalité difforme que moi décrit ben nous là, et c'est en réalité qui montrait l'attitude de l'homme en général vis-à-vis l'argent. Mais est-ce que c'est ça qui t'a doué comportement chrétien envers l'argent? Qui ça qui t'a doué comportement yon chrétien? Comment yon chrétien t'a doué considérer l'argent? Qui ça qui se place et qui ça qui se rôle l'argent dans la vie yon chrétien? Qui ça qui se place et qui se rôle l'argent dans la vie yon chrétien? D'abord, juste avant que je réponde avec question ça, je vais considérer une première question. C'est qui piège l'argent gagne la donne que un chrétien t'a doué éviter. Qui piège l'argent gagne la donne et un chrétien t'a doué éviter. Dans le texte que moi je lis, l'apôtre Paul n'est pas opposé avec l'argent, ni n'est pas opposé avec l'idée pour un monde, un chrétien capable de faire l'argent. L'expliquer problème non, c'est pas ni l'argent ni ta vle gagner l'argent, mais problème non c'est attitude que nous gagnons vis-à-vis de l'argent qui est capable préjudiciable, c'est attitude nous qui est capable de rendre l'argent un bagage qui malsain ou encore un bagage qui juste. L'apôtre Paul lui fustigeait l'idée, lui parlait de l'amour de l'argent et c'est ça que lui condamnait. Mot amour de l'argent, c'est un mot grec. Philargouria. Philargouria, c'est expression qui traduit amour de l'argent. Philos pour parler de amour, pour parler d'affection. Et arguros, c'est un mot qui veut dire argent. Lorsque nous regardons dans l'autre passage, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2, nous remarquons que l'apôtre Paul y a défini la caractéristique ou les caractéristiques des hommes à la fin des temps. Il dit à la fin des temps, les hommes sont plus capables égoïstes. Et deuxièmement, il dit les hommes sont plus capables amis de l'argent. Et c'est même idée ça que l'exprimer amis de l'argent. Et l'autre terme que nous sommes capables d'utiliser pour parler de cette attitude de cœur vis-à-vis de l'argent, c'est avarice. Les hommes sont plus capables de vivre avares. Et idée, livre dit, c'est un monde qui gagne une attention excessive que lui accordé à l'argent. C'est un monde qui plaçait privilèges, richesse matérielle au-dessus de valeurs spirituelles et au-dessus de dévotion li avec bon Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul lui a dit, c'est mauvais lorsque l'argent, lorsque désir pour les richesses matérielles lui occupe une place dans le cœur nous que bon Dieu seul t'a doué occuper. Lorsque nous avons un désir insatiable pour richesse, lorsque nous voulons cumuler, conserver richesse autant que possible, il y a un monde qui gagne de l'amour pour de l'argent, c'est un monde qui veut gagner, même s'il ne peut pas jamais dépenser, mais il veut gagner, il veut thésauriser, il veut conserver autant que possible. Lorsque on pense avec l'idée de l'amour de l'argent, ou qu'à penser peut-être avec c'est capable un peu l'excès, ou à penser avec quelque chose de grotesque. Par contre, si nous connaissons, rappelez-nous l'histoire de avare de Molière, Harpagon, un homme avare, il a conservé l'argent autant que possible, fortune autant que possible, au détriment de famille, au détriment de santé, au détriment de bonheur famille, la mettait l'argent de côté. Des fois, lorsqu'on a pensé avec un monde qui remet l'argent, on a pensé peut-être avec un monde comme ça. Ou du moins, on a pensé à un monde qui remet l'argent, très probablement, c'est un monde qui est prêt pour capable vendre madame li,
pour vendre petit li, pour faire un pacte avec le diable, de telle sorte que il est capable de recevoir, gagner autant de richesses que possible, et il est capable de mener une vie aisée dans le monde ça. En réalité, l'amour l'argent que m'a parlé, il n'est pas simplement fait référence à des situations aussi excessives, mais en fait, ça qui arrive que y a un pile dans nous-mêmes qui gagne des éléments qui bougonnent dans le cœur, et lorsqu'on regarde les éléments ça de près, pas de l'autre façon qu'on est capable de relire, c'est l'amour de l'argent. Bon, mais c'est plus pratique dans le genre que m'a décrit réalité ça, lorsque m'a parlé de l'amour de l'argent. Est-ce que vous constatez ou gagnez une certaine disposition pour sacrifier principe éthique, principe moral ou gagner pour joindre intérêt financier à cause de intérêt matériel? Est-ce que vous constatez ou prêt pour bailler menti, ou prêt pour tricher, ou prêt pour voler à cause de l'argent? Ou prêt, s'il le faut, pour commettre fornication, pour commettre adultère, dans la mesure où il y a l'argent qui est impliqué? Est-ce que vous constatez, ou prêt, pour capable déformer enseignement parole bon Dieu, ou prêt pour enseigner même les fausses doctrines, ou prêt pour dire moun ça au taré m'entendez, dans la mesure où il y a l'argent que vous allez recevoir en retour? Est-ce que vous remarquez où son monde est difficile pour généreux? Les difficile lorsqu'il s'agit de partager les ressources qu'on gagne, depuis c'est bail, tout un don formal. Est-ce que vous constatez ou avez des difficultés pour joindre contentement en dehors d'éléments matériels? Est-ce que vous remarquez où son monde qui est prêt pour exploiter l'autre monde, ou prêt pour manipuler l'autre monde à cause de avantages financiers, ou prêt pour violer, ou prêt pour tuer, ou prêt pour capable abuser l'autre monde lorsqu'il s'agit d'avantages matériels, ou prêt pour capable vendre dans faux mesure, ou prêt pour vendre un produit qu'on connaît qui périmé, qui expiré, peu importe, pourvu que il est capable de contribuer pour gagner l'argent. Est-ce qu'on constate au monde qui est obsédé avec possession matérielle, et possession matérielle, c'est ça qui identité, c'est ça qui définit qui est ou y est? Est-ce qu'on remarque que son monde à la banque hier, mon retourner à la banque pas parce qu'on a besoin, mais pour aller consulter pour si l'argent là toujours? Ou bien est-ce que vous avez une application, mais de temps en temps vous monter sur l'application banque là pour capable est-ce que l'argent là? Ou constatez, ou son monde, ou choisit amis en fonction de situation financière li. Et monde qui pas une situation économique qui facile, qui aisé, monde ça yo pas trop marcher ensemble avec yo. Est-ce que vous remarquez ou son monde, ou senti angoissé physiquement, ou presque à trembler chaque fois ou supposé faire une dépense, surtout c'est une dépense qui est importante, ou pas dormi? Lorsque vous avez fait offrande, c'est un moment qui est dérangeant pour vous-même dans ce service-là. Est-ce que vous remarquez, lorsque vous avez acheté, ou pas acheter un bagage parce qu'on a besoin, mais l'idée où chaque fois vous achetez un produit qui est luxueux, il y a raison parce qu'on a besoin d'impressionner les gens qui sont autour de vous, ou besoin d'impressionner les gens qui sont en dedans l'église là. Ou si un monde qui a travaillé dur, travaille fort, ou travaille au détriment de santé, ou sacrifier santé, ou sacrifier famille, juste pour capable gagner plus. Ou c'est un monde, souvent, ou exprimer mécontentement, même lorsque situation te demandé ou t'a prié pour changer, à le changer, lorsque le changer, ou mécontent pour ce qui ça, parce que il n'est pas suffit. Est-ce que vous remarquez, ou aimez manipuler les gens qui proches ou manipuler les collègues de travail ou si toutefois ou capable de joindre un petit crasse l'argent en plus non mais yo. Ou si on monde constamment qui a caché pour madame qui a caché pour Mario qui salaire qu'on te recevoir. Pas moins de bon Dieu si on te baille un petit bonus. Pas moins de bon Dieu si on baille une augmentation.
Ou caché. Lorsqu'on fait une transaction, ou pas les personnes connaissent qui ça que vous avez dépensé. Et lorsque vous rendez un service, vous calculez mentalement qui ça service t'a coûté et vous regardez qui le moun la pour retourner rendre un service pour sortir fait pour lui. Et chaque fois on fait quelque chose pour un monde, de temps en temps, ou faut rappeler ça, c'est comme si on t'a dit c'est vrai on te rend un service là, mais on dirait que le formal. Lorsque ou t'es perdu 100 pesos, c'est un coup t'es perdu 100 000 pesos. Toute semaine, tout week-end, tout le monde sous quartier te connaît, on perdu 100 pesos. Mais moun m'a dit, mais combien comme 100 pesos yé? Bah, l'île pour moi, pour capable suspendre plein dans tête nous là. Lorsque on remarque, ou si un monde qui présentait différents signes ça yo, ou pas obligé de vendre nom, ni vendre nom yon proche ou la caille diable, mais lorsque vous remarquez signe ça la caille ou c'est un monde dans cœur qui gagne l'amour pour l'argent. Signe ça yo silencieux, yo pas fait bruit, mais cependant yo dévastateur et yo capable à cause de gros dégâts dans la vie d'un chrétien. L'apôtre Paul il continue dans le même passage là. Après le fin dit dans verset 10 là, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a deux éléments que l'y a ajouté et deux éléments ça c'est les conséquences de l'amour de l'argent. Il dit moun qui gagne l'amour l'argent, premier bagage qui a privé, moun sa yo y a égaré loin de la foi. Deuxième partie dans verset 10 là. Et dernière partie dans verset 10 là, il dit et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Premier élément en termes de conséquences lorsque un monde habité par l'amour de l'argent, ou c'est un monde qui risquait égaré loin de la foi. Évidemment, la Bible il dit non que pas de personne qui est capable de servir de maître. La première une, la praille l'autre là, car nul ne peut servir Dieu et mammon. Nous connaissons très bien que l'idée de mammon, il s'agit de la divinité derrière cet élément que nous relève l'argent. Pour dire que pas de personne qui est capable de servir bon Dieu et qui est capable de gagner l'argent, qui occupe première place en même temps, dans lequel il faudra faire un choix. Et lorsque un monde ou remet l'argent de façon démesurée, ou remet l'argent excessivement, l'argent lui définit, alors pas aucune façon pour pas faire ça qui est mal pour l'argent, et deuxièmement pas aucune façon pour que vous capable d'entretenir une bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur. Deuxièmement, il dit un monde qui gagne l'amour pour l'argent, monde ça, il a jeté, il a une situation de tourment. Là, non, pile tourment. Idée que l'apôtre Paul y a exprimé dans le passage là, lorsqu'il dit moun ça, l'a jeté dans pile tourment, l'idée, il y a un monde qui transperce, qui a un objet tranchant, qui transperce toute colle de la tête jusqu'aux pieds, il transperce toute colle par différentes sortes de blessures. Il y a un monde qui remet l'argent, c'est à ça où semblait. L'idée, c'est un monde qui a bien conscience les coupables. C'est un monde qui a dévoré par des passions. C'est un monde qui a bien des désirs contraires à la raison, des désirs contraires à la foi. Désirs contraires, tous, tout le temps tourmentés, constamment tourmentés, parce que l'homme n'est pas jamais capable de combler avec les futilités matérielles, avec les futilités de la terre. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent est capable d'entraîner, l'amour de l'argent est capable d'entraîner des conséquences graves, des conséquences désastreuses dans la vie d'un chrétien. Et conséquences ça est capable de mener jusqu'à éloigner mon dans relation avec Dieu et en même temps faire les plonger dans une pile situation de tourment. Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est le piège à éviter en rapport à l'argent. Maintenant, l'apôtre Paul, dans le deuxième point, lui montrer nous que l'argent est capable de gagner une place juste, une place correcte dans la vie d'un chrétien. Et c'est ça qui mène nous à la place et le rôle de l'argent dans la vie du chrétien.
Lorsque je parle de place l'argent dans la vie en chrétien, place l'argent fait référence à position l'argent dans le cœur nous. Et lorsque je parle de rôle l'argent, il fait référence à fonction que il gagne, à utilisation que nous devons faire de lui au jour le jour. Dans verset 6 là, l'apôtre Paul il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 6 là, nous jouons un contexte à partir de verset 3. L'apôtre Paul lui a exposé mauvaises œuvres et nature faux docteurs. Il a montré que faux docteurs, c'est des gens qui choisissent une apparence de piété, mais c'est une piété uniquement qui repose sous dehors. Raison piété, c'est pour intérêt économique. Parce que vous voulez gagner l'argent, les gens qui attendent, il y a 10 personnes, tout ça, vous attendez, puis vous êtes capable de jouer une faveur matérielle. Vous développé une apparence de vertu dans le comportement, puis vous êtes capable d'attirer richesse. Moun qui attendent. Et Paul, il y a un avertissement, il dit que c'est très dangereux pour un moun agir d'une façon qui est contraire avec conscience juste à cause de richesse qui gagne dans le monde ça. Mais de préférence, un chrétien, au lieu que le vendre avec l'argent, un chrétien a besoin de vivre avec le contentement. Un chrétien, pas ta doit vendre avec l'argent, mais un chrétien de préférence, ta doit vivre avec le contentement. Lorsque je parle de contentement, contentement n'est pas même bagaille avec résignation. Lorsque nous pensons avec résignation, il fait référence au fait que vous avez subi une situation que la vie a imposée. Vous avez subi, ou pas qu'à changer, ou pas capable de faire rien, ou impuissant, ou frustré devant une situation, mais obligé de rester comme ça, bras croisés, à garder. Ce n'est pas ça, contentement, lui-même lié. Contentement de préférence, c'est une attitude de paix qu'on gagne en face de la situation. Il ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire rien, vous travaillez, mais on compte sous bon Dieu pendant votre travail là, et on croit que bon Dieu est capable de rendre la situation meilleure. S'il ne pas rendre meilleure, vous êtes d'accord, salbaou, et vous vivre avec salbaou. C'est la différence entre la résignation et le contentement. Un chrétien qui choisit vivre dans le contentement, il dépend de bon Dieu, il fait bon Dieu confiance, il accepte les résultats, bon Dieu permet qu'il vienne sous chemin là, tant que c'est volonté bon Dieu, et il accepte en même temps avec beaucoup de joie. Contentement est possible lorsque nous poursuivons volonté bon Dieu dans la vie nous. Gagné un évêque qui est Robert Baron, il dit parole ça yo. Yon moun qui content avec ça li gagne, plus riche parce que yon moun qui gagne pile richesse mais qui pas gagné contentement. Lorsque ou c'est yon moun qui a vivre avec son gagné et qui content avec son gagné, ou c'est yon moun qui plus riche parce que si là qui gagne pile richesse mais pourtant dans cœur li pas gagné contentement. Ça, c'était d'un côté, place l'argent dans la vie. Mais deuxième élément, deuxième aspect, c'est qui rôle l'argent l'État supposé gagner dans la vie d'un chrétien. En fait, il y a plusieurs éléments que la parole de Dieu lui permet que nous voyons que l'argent est capable de gagner en termes de rôle dans l'existence. Premièrement, dans la vie d'un chrétien, l'argent c'est un instrument au service de la foi. Dans la vie chrétien, l'argent c'est un instrument au service de la foi. Ça veut dire, l'argent c'est moyen pour que nous capables d'honorer mon Dieu. Parce que nous reconnaissons que l'argent que nous capables de gagner, c'est par la grâce de Dieu que nous capables de gagner. Que c'est force que nous pour nous capables de travailler. Que c'est santé libre nous, l'argent que nous capables de gagner, nous gagnons par la grâce de Dieu. L'argent c'est un instrument au service de Dieu. L'argent, c'est un instrument au service de l'œuvre de Dieu. L'argent, c'est un instrument, aux outils pour capable permettre au royaume, mon Dieu, li capable d'avancer, li capable de progresser, li capable de prospérer dans le monde. Ça, c'est le premier élément. C'est le premier rôle, l'argent, dans la vie en chrétien.
Deuxième rôle, l'argent dans la vie en chrétien, c'est un moyen pour nous capables de répondre avec besoin famille nous. Dans 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le monde, lorsque vous gagnez moyen, une première responsabilité après pour capable supporter œuvre bon Dieu, c'est pour répondre avec besoin famille. Et si vous pas répondre avec besoin famille, avec moyen que bon Dieu ba ou c'est un monde qui pi mal passé un infidèle, c'est-à-dire pi mal passé un inconverti, passé un incroyant et répondre avec besoin. Troisième élément, l'argent c'est un outil, un instrument, un élément que bon Dieu mettait à disposition nous pour nous capables de répondre avec besoin si là qui démunis, si là qui défavorisé, si là qui des situations extrêmes, dans conditions qui plus difficiles passer nous. Par contre si nous observons ça, quelle que soit la situation économique ou quelle que soit la situation, toujours il y a des gens qui ont une situation qui est encore plus désespérée que vous-même que vous pouvez aider. Et lorsque vous remarquez des gens des situations particulièrement difficiles, même lorsque vous n'avez pas de pile, vous gagnez une opportunité pour capable aider et une opportunité pour faire différence dans la vie de l'autre monde. L'argent que bon Dieu libère nous, il n'est pas doué une première place dans la vie nous, mais il doit utiliser uniquement comme étant un outil, comme étant un instrument qui est au service de Dieu, au service de famille nous, pour servir nous et pour servir si là qui autour de nous-mêmes qui est en situation de difficulté. Et pour cela, puisque l'argent c'est une ressource que bon Dieu libère nous et la demande nous compte que c'est pour temps nous, que c'est pour talent nous, que c'est pour don nous, que c'est pour ressources que le mette dans nous et parmi les ressources que le mette dans nous également l'argent que le nous la demande nous compte également au dernier jour. C'est peut-être ça, frères et sœurs, l'argent que bon Dieu permet que nous gagnions, nous besoin servir avec lui avec sagesse. Nous besoin servir avec ressources que bon Dieu mettait dans nous, ressources matérielles, bon Dieu mettait dans nous, servir avec eux avec sagesse. Ça veut dire, lorsque nous utilisons pour ça qui est nécessaire et non pas dans des choses inutiles ou encore dans des choses futiles. Discipliner tête nous pour nous capables de dépenser ça qui est important et dépenser en fonction de ça nous gagner. Résister à la tentation pour ne pas dépenser avec idée pour nous impressionner au lieu que nous répondre à la nécessité réelle que nous gagnons. Il y a un monde qui dit parole ça. Suspendre dépenser l'argent pas gagné pour acheter bagaille ou pas besoin pour impressionner moun ou pas aimer. Suspendre dépenser l'argent pas gagné pour acheter ça pas besoin pour impressionner moun ou pas aimer. Et en pile fois ressources que bon Dieu ben nous c'est façon ça nous servir ensemble avec eux. Nous dépenser ça que nous pas gagné même si c'est prêter nous prêter. Nous acheter ça nous pas besoin parce que en réalité pas besoin pour ça, pas utilité. Et nous chercher à impressionner uniquement moun qui autour de nous, que c'est l'église là, que c'est notre communauté côté notre travail, etc. Futilité. Yon n'a pi bon bagay que yon chrétien capable de faire pour arriver gérer ressources que mon Dieu li ba ou tant que l'argent, c'est apprendre à épargner. Même lorsque ou pas gagne en pile, épargner quand même. Il y a un monde qui dit yon ti économie, c'est quand même yon économie. En sorte que même si c'est peu mettez sous côté quand même. Parce qu'on pas jamais connaît même si situation difficile, a une situation qui a venu qui a plus difficile que situation ça. Et c'est si sort mettez sous côté qui est capable probablement porter au secours. Qui attitude yon chrétien pas doué gagner vis-à-vis de l'argent, yon chrétien pas doué remet l'argent. Qui ça qui se place à quoi l'argent dans la vie yon chrétien? Place à quoi l'argent de la vie en chrétien? Premièrement, ressources que bon Dieu bali, les besoins contenter là que ça bon Dieu bali. Oui, il a travail pour l'améliorer la situation. Oui, il a travail fort et dur, mais il pas jamais quitter l'argent prend nom li, l'argent posséder cœur. Lorsque il y a travail, premier but fondamental c'est pas premièrement gagner richesse pour gagner richesse, mais c'est servir avec richesse pour la gloire de Dieu.
un chrétien, il servi avec l'argent, rôle l'argent dans la vie, c'est pour lui capable glorifier bon Dieu, répondre avec besoin famille, répondre avec besoin tête li, et répondre avec besoin monde autour de lui-même qui en difficulté. Lorsque moi considérais deux hommes, c'était dans l'année 1991, c'est James Patterson et Peter Kim. Ils ont écrit un livre qui est The Day America Told the Truth. Si je suis capable de une traduction en français, c'est le jour où l'Amérique a dit la vérité. Dans le livre, ça, ils ont rapporté une enquête qui a été faite sur 2000 citoyens américains, mais c'était une enquête qui est anonyme. Dans l'enquête là, ils ont posé une question. Pour demander à près de 2000 personnes, qui ça ou prêt pour faire pour 10 millions de dollars? Qui ça ou prêt pour faire pour 10 millions de dollars? Il y a 2 tiers dans le monde qui ont été interrogés qui ont accepté dans la réponse que vous avez, qui ont accepté avec plusieurs questions yo te dit. Je partage ensemble avec vous rapidement plusieurs éléments dans le résultat de l'enquête ci là. Qui sont prêts pour faire pour 10 millions de dollars? Il y a 25% de monde qui te répondent, ils sont prêts pour abandonner la famille pour 10 millions de dollars. Il y a 25% de l'autre monde qui te dit, ils sont prêts pour abandonner l'église pour 10 millions de dollars. Il y a 23% qui étaient d'accord pour venir prostituer pour une semaine et plus pour 10 millions de dollars. Il y a 16% qui étaient prêts pour abandonner la citoyenneté pays côté que pour 10 millions de dollars. Il y a 10% qui sont prêts pour refuser de témoigner, pour libérer un criminel, un meurtrier pour 10 millions de dollars. Il y a 7% qui sont prêts pour tuer un monde qui ne pas connaît pour 10 millions de dollars. Il y a 3% qui étaient prêts pour bailler petit en adoption pour 10 millions de dollars. Lorsque moi lis enquête ça, question m'a posée, est-ce que ça veut dire nous capables de mettre toute bagaille sous table là? Nous d'accord pour nous changer, ça nous représenter, ça dépend de combien? En parlant de ça dépend de combien, moi songe l'histoire que rapportait de une jeune fille qui était dans un avion qui était chita tout près un monsieur qui était autour de quarantaine, apparemment un homme d'affaires. Monsieur ça a commencé à faire la conversation avec cette jeune fille très belle. Et non pour une conversation, il présentait tête comme étant un homme d'affaires riche et réussi, avec des immobiliers de plusieurs millions de dollars à son actif. Impressionnant. Et au cours de conversation, il penchait un peu, bon côté jeune fille qui était chita à côté, il dit, attendez, il y a une proposition indécente dans mes faire. Jeune fille, d'un coup, il prit de surprise, il frappé de surprise, et il dit, d'accord, qui proposition ça, ou gagnez pour moi? Et monsieur a répondu, est-ce que vous êtes prêt pour passer une soirée avec moi pour 1 million de dollars? Demoiselle là, encore étonnée, li gade à gauche un peu partout pour voir, est-ce que par hasard, pas quelqu'un qui t'a suivre conversation, li te gagné avec monsieur. Et puis, il regarde monsieur, il baisse ses yeux, il baisse ses voiles, tout, il dit oui. Conversation a continué, un petit moment après, monsieur a répondu pour capable dire, écoutez bien, excusez-moi, moi pas vraiment un homme d'affaires, moi pas vraiment aussi riche gens que moi te prétends liant, moi pas gain non plus ce immobilier, j'en me suis dit mais est-ce que ou toujours souhaité passer une soirée avec moi, mais pour 100 dollars? Deux coups, demoiselle là, exaspérée, li en colère, elle répond, qui est sous pensée mieux? Mais pour qui est sous prendre?
Et jeune homme non, lui répond, m'gete kon qui est souillé. C'est seulement une question de prix. Moi getan kon qui est souillé. C'est seulement une question de prix. Ça veut dire chaque monde en fonction de combien les gains prix. Et frères et sœurs, maintenant, moi j'espère que pas aucun de nous est capable de mettre prix sur nous parce que nous vaut le sang précieux de Jésus-Christ. Moi je veux croire que matin, toute attention nous, toute affection nous, c'est pour Sauveur, c'est pour Seigneur. Nomme nous pas pour vendre, conscience nous pas pour vendre. Nous avons servi avec l'argent, mais nous ne pouvons pas quitter l'argent servi avec nous. Nous avons utilisé l'argent, mais nous ne pouvons pas quitter l'argent utilisé.